Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 2, nous dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'à bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait le vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord du bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Amen, amen, amen. Pour nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors, j'avais dit ceci, j'ai abordé ce passage avec la pensée de la méditation, parce que généralement, nous lisons rapidement et nous passons à autre chose. Alors, on me posera la question, comment méditer? C'est quoi la méditation? Pourquoi j'insiste sur le mot méditation? La méditation, selon la définition de commun des mortels, quand vous voyez les gens qui pratiquent les sciences occultes, les sciences orientales, pour eux, ils disent que prier, c'est s'adresser à Dieu, c'est-à-dire à l'être supérieur. Méditer, c'est se poser des questions sur l'être supérieur. Ça, c'est leur définition à eux. Je ne l'apprendrai pas du tout. Je vais plutôt rester dans le sens où méditer, c'est approfondir et prendre cette parole comme étant la tienne. Et moi, je terminerai par dire, quelle est la leçon que tu tires de ce que tu viens de lire? Généralement, par un constat simple, partout où nous sommes passés, dans plusieurs mouvements que nous avons fréquentés, nous avons remarqué que seuls les enfants de Dieu ont le pouvoir, ont la puissance par la parole de Dieu, mais cette parole, ils ne s'approprient pas les puissances et la force qu'il y a dedans. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, était dans des sciences occultes, dans des églises bizarres, quand il arrive à vraiment comprendre la parole, il commence à saisir que c'est une puissance, c'est une force. Je vais encore m'orienter pour que chacun puisse comprendre. Vous savez, il y a des textes de loi. La loi du monde, ce qu'on appelle le droit, permet aux avocats de lire, de comprendre les textes et d'interpréter les textes de manière à libérer les gens qui sont en prison ou les gens qui sont accusés. Donc, c'est l'interprétation des textes, l'approfondissement des textes, parce que les textes sont toujours les mêmes, mais c'est la façon de les lire, la façon de comprendre les textes qui permet à un avocat de dire à la cour, de dire au procureur, de libérer cet homme, malgré que foncièrement c'est un voleur. Et quand on comprend maintenant, Jésus vient, il sait que nous sommes des accusés, il sait que nous sommes des menteurs, il sait que nous sommes des voleurs, mais en interprétant la parole, il nous rend libres parce qu'il a posé un acte. À la différence des avocats, la parole de Dieu ne peut pas être interprétée pour libérer un voleur. Mais la parole de Dieu doit être interprétée pour que nous-mêmes on soit des personnes qui nous libérons au travers de l'Écriture. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est issu d'une famille où le père avait beaucoup d'argent, et le père étant mort, mais comme ils étaient enfants abandonnés par leur père, et le père a pris une seconde femme, les enfants de la première femme vont estimer qu'ils n'ont plus droit à l'héritage parce que à la mort de leur père, c'est une deuxième maman qui était à leur place. Or, s'ils vont vérifier les textes de loi, ils vont voir que les textes disent que les enfants légitimes de l'homme qui est mort, c'est-à-dire les enfants qui sont issus d'un mariage célébré à la mairie, ce sont ces enfants qui sont les directs héritiers, sans même contradiction, à moins que la personne laisse le testament. Comme il n'y a pas de testament, donc ces enfants sont des héritiers directs d'une telle personne. Mais s'ils ne sont pas au courant, s'ils n'ont pas d'avocat, s'ils n'ont pas quelqu'un pour leur expliquer les textes, ils vont vivre dans le dénuement, dans la pauvreté, alors qu'ils sont des hommes riches. Donc, je fais tout ça pour que chacun comprenne.
la méditation est une très bonne chose. Maintenant, je vais parler de la méditation de la parole et non pas de la méditation dans la prière. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on prie, on ne médite pas dans la prière. Parce que ceux qui font la méditation dans la prière, ils rentrent dans un coin, ils se taisent et ils observent les astres. Nous, on ne fait pas ça. Nous, quand on entre dans notre chambre, quand on est ensemble, on prie. Prier, c'est s'adresser à Dieu et parler à notre Dieu. On a expliqué, on expliquera comment il faut prier, c'est-à-dire la prière ne consiste pas à réclamer à Dieu tous les jours. La prière consiste à adorer, vénérer le Dieu qui nous donne le souffle de vie et toute forme de richesse que nous avons reçue de lui. Mais quand on parle de la méditation de la parole, c'est comme je l'ai fait. J'ai pris un texte dans lequel Jésus est entré dans la fête de noces. Et dans cette fête de noces, le vin a manqué. Et c'est sa mère qui lui a dit, le vin a manqué. Et Jésus a exécuté. Quand il exécute, les gens déclarent qu'il y avait donc 2 vins. Quand le premier vin, les gens ont bu, ils n'étaient pas dans la joie. La joie ici doit signifier quelque chose. Maintenant que Jésus a donné du vin, ce vin-là a donné la joie et a donné quelque chose d'autre qui n'est pas décrit. Mais méditer la parole, c'est de se poser les questions. Sans que moi je ne sois là, quand tu lis la parole, tu te poses les questions, les mêmes questions, ou des questions qui te semblent logiques ou qui te semblent réelles. On prend l'exemple. Tu médites tout seul. Tu vois bien que c'est écrit, la mère de Jésus était là. La question qu'on s'est posée, qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle est venue à cette fête comment? Qui l'a invitée? Comment elle est arrivée jusqu'à la fête? Donc, si on dit qu'elle était là, ça veut dire qu'elle était familière. Mais qu'on a invité Jésus. Qui l'a invité? Est-ce que c'est l'ordonnateur du repas? Nous disons peut-être non, parce qu'on a bien vu que l'ordonnateur du repas, quand le vin a manqué, il n'est pas venu voir Jésus et la mère de Jésus n'est pas allée le voir. Donc, on suppose que c'est la mère de Jésus, puisque je l'ai dit, qui l'a invité. En invitant, il dit, bon, comme j'étais invité, en fait, maintenant il manque du vin, fais quelque chose comme ça, ça va aider la famille ou ça va nous aider tous ensemble. Donc, méditer, c'est se poser les questions. Alors, la sœur me dira, est-ce qu'il y a une mauvaise méditation? Je dis non, il n'y a pas de mauvaise méditation. Les questions que tu te poses, c'est celles que le Saint-Esprit te met à cœur. Alors que beaucoup de gens, quand ils lisent le texte, ils ne se posent aucune question. Un enfant de Dieu doit toujours se poser la question. Prenez l'habitude comme les enfants. Un enfant, tu fais les courses, tu amènes du lait. Il demande, maman, c'est quoi? Mais c'est du lait. C'est pourquoi? Mais c'est pour boire. Bon, il y a un moment où ça t'énerve de dire, pourquoi cet enfant pose des questions? En fait, toi, tu connais la réponse. Toi, tu connais la vie. Mais l'enfant, pour lui, l'enfant n'a pas la même réaction que nous. Lui, il n'a pas d'expérience. Il sait qu'on boit du lait, mais il te pose quand même la question, pourquoi tu as acheté le lait? En fait, quand les enfants posent des questions, c'est peut-être pour que toi, tu te reposes les mêmes questions. Tu dis, pourquoi j'ai acheté du lait et pourquoi j'en ai acheté autant? Est-ce qu'il fallait acheter ce lait-là, oui ou non? Un enfant de Dieu n'est pas une personne statique qui voit passer la vie. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui influence la vie, qui transforme la vie. Alors, pour influencer la vie, il faut connaître la parole de Dieu. Ce que nous regrettons beaucoup, c'est que les enfants de Dieu viennent à l'assemblée, viennent à l'église, mais ils ne viennent pas à Christ. Nous vous demandons, nous vous enseignons à venir à Christ, à connaître Jésus mieux que le pasteur, au lieu de s'attarder à des choses qui sont futiles à l'église. Vaut mieux que les gens puissent méditer la parole de Dieu. Ça donnera 2 effets. Quand tu médites la parole de Dieu, ça réveille ton esprit et le Saint-Esprit commence à travailler pour te donner des dons. Ça te pousse aussi à appliquer la parole parce que cette parole, quand tu l'appliques, elle te donne des choses, elle te donne des bénédictions et te donne une expérience avec le Seigneur. Mais les gens, quand ils ne méditent pas, la parole n'a plus d'effet et c'est pour cela qu'on a beaucoup dans l'église des gens qui demandent, des gens qui s'inquiètent. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi moi je n'avance pas? Alors que tout le monde avance, c'est parce que les gens, 1, ne prient pas, 2, ne méditent pas la parole, 3, ne se posent pas de questions. Un enfant de Dieu doit se poser la question de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, la question de savoir comment méditer la parole. Méditer la parole, ce n'est pas d'abord d'aller chercher le verset. Méditer la parole, c'est de savoir d'abord pourquoi ce texte a été mis. J'ai dit que Jésus, quand il parlait, il dit, si je vous parle des choses terrestres que vous ne comprenez pas, comment comprendriez-vous
les choses célestes. Beaucoup de gens ne comprennent pas les choses célestes. Surtout quand nous montons dans la révélation, ils disent, ah, vos histoires-là. Mais quand je parle, par exemple, des choses pratiques, c'est vrai, on en a besoin. Mais il y a un moment aussi, l'Église doit monter. Je vais vous expliquer pourquoi on entre dans la révélation. Quand on parle de la sorcellerie, par exemple, on explique la sorcellerie, on explique les effets de la sorcellerie. On dit des choses qui se passent dans la sorcellerie et qui nous affectent. Les gens comprennent. Je prends un exemple. Quand les sœurs de l'Assemblée ne s'entendent pas, quand il y a un trouble au niveau de la chorale, quand il y a des mésententes au niveau de la jeunesse, ce ne sont pas les enfants, ni les femmes, ni les choristes qui se battent. C'est le diable qui entre. C'est la sorcellerie qui entre. Alors, on n'avait pas un slogan biblique, mais c'était quelque chose, on disait, Talanamisu. Si quelqu'un entre, il est en pyjama, ce n'est pas ton problème. Si quelqu'un entre, comme avant, il y avait une sœur, une maman, quand quelqu'un entrait avec son fils, garçon, avec les cheveux tressés, il lui faisait la remarque, maman, pourquoi tu tresses cet enfant? Nous avons dit, ce n'est pas à nous de faire ce genre de choses. À la rigueur, si le pasteur le fait, oui. Mais nous n'avons pas ce droit-là. Laissez la personne telle qu'elle est venue, c'est le Saint-Esprit qui le touchera. Et la personne se rendra compte que tous les enfants-là n'ont pas de cheveux tressés, sauf le mien. Donc, je vais essayer de changer, non pas parce que j'ai compris la parole, mais parce que ça fait ridicule. Chacun doit apprendre. Et tout le monde a compris. On voit quelqu'un mal habillé, il entre, il est en pyjama, on tombe, personne ne critique. Et ça fait du bien. Ou on est dans une assemblée, quelqu'un vient, il est sapé, et l'autre, il dit aux gens, vous, pourquoi vous venez sale à l'église? Venir sale, c'est quoi? Ce qui est la saleté, ce n'est pas l'habillement. Ce qui est sale, c'est le cœur qui est sale. Les gens sont bien habillés, bien parfumés, mais des ivrognes et des impudiques, des colériques. Vous voyez? Donc, on n'a pas dit que tout homme qui s'habille bien est colérique et impudique, mais nous avons dit que nous ne pouvons pas venir à l'église avec des tendances humaines en disant « habillez-vous de telle manière pour plaire à Dieu ». On plaît à Dieu avec un cœur qui est sincère. Maintenant, lorsque nous lisons l'Écriture, nous devons d'abord nous poser la question, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Quand Jésus a donné la parabole des 4 terrains du semeur, il a lui-même expliqué, quand on jette la semence au bord du chemin, ce sont les gens qui ne sont pas assidus, ils écoutent la parole, après ils s'en vont. D'autres, ils ont des soucis, d'autres, ils ont des problèmes, d'autres, ils ont des tribulations et ils s'en vont. Il a expliqué les 4 terrains, mais il a dit que celui qui reçoit dans la bonne terre, il prospère et il progresse. Donc, j'avais dit ceci. La première des choses, c'est d'abord de se poser la question sur le texte. Et après, à l'époque, nous, on n'avait pas de téléphone avec la Bible où on posait la question. Tu mets juste un mot, la Bible te donne tous les autres mots qu'il faut à gauche, à droite. Nous avons tous des téléphones. Par exemple, tu vas dans Noces de Canaan. Premier verset, 3 jours après, il y a eu des noces à Canaan. Tu tapes dans ton téléphone, sur le lecteur biblique, 3 jours. Quand tu tapes 3 jours, tu vas voir tous les versets dans lesquels on a parlé des 3 jours. Et tu essaies de lire pour voir, est-ce que ça correspond à ces 3 jours-là, oui ou non? C'est comme ça qu'on médite. Mais la méditation, ce n'est pas 3 jours, virgule, il y a eu des noces, il faut analyser, il y a eu. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut prendre soit un mot, soit la phrase, soit le contexte, et aller chercher le même contexte dans la Bible. À l'époque, nous, on n'avait pas comment on appelle, d'application, voilà, le mot que je cherchais, application biblique dans le portable. On avait ce qu'on appelle la concordance. Et des fois, si tu as une Bible qui n'a pas de concordance, tu ne fais que lire, lire, lire. À force de lire, tu commences à dire, ah, cette histoire, je l'ai déjà lue telle part. Tu vas la comparer et tu commences à lire, à méditer, à regarder, et dire, voilà, j'ai compris maintenant. Donc, la méditation, c'est de lire pour se poser la question et de comparer les histoires. Il y a une histoire dans laquelle il y avait un fou qui est venu, fou de Gadara. Mais ça, c'est lui qui parle. Mais quand tu vas chez peut-être Marc dit qu'il y en avait 2. Or, comment ça se fait qu'il y en a 2? D'un côté, on parle d'un aveugle de naissance, l'autre, on parle d'un aveugle qu'on a guéri. Donc, il faut comparer les textes et les paraboles. Alors, comme les gens ne lisent pas, ils ne retrouvent pas la même histoire. Donc, la question qui m'a été posée, est-ce qu'on peut faire une fausse méditation? Je dis non, mais comment on peut arriver à savoir que cette chose-là ressemble à cette autre? Il y a ce qu'on appelle le don ministériel, parce que dans mon cas à moi, c'est que quand je lis, comme je lis souvent, que je connais
qu'il y a telle chose qui existe, telle chose qui n'existe pas ou telle chose qui existe. Donc, je peux aller chercher une histoire, une parabole pour expliquer ce qui est l'objet de notre méditation. Alors, pour ne pas trop traîner, s'il n'y a pas de questions, je vais donner un modèle à chacun de dire, je l'avais donné à la sœur, je pense, Natacha, je vais lui demander de publier cela. Méditer la parole, nous avons une méditation, ce que j'ai appelé une méditation transversale et une méditation longitudinale. C'est-à-dire, on peut méditer en cherchant un thème, par exemple sur l'amour, ou on peut méditer en parcourant la Bible, en allant de livre en livre, ou bien de thème en thème. Il y a plusieurs manières de faire. Et si les gens n'ont pas cette habitude-là, prenez l'habitude de méditer l'enseignement. C'est-à-dire que quand on enseigne sur le livre de Jean, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, toi aussi, tu médites sur le même thème et tu écoutes l'enregistrement, tu écoutes l'enseignement pour comparer si tu as mieux compris ou pas. En tout cas, ce que moi j'ai reçu de retour, c'est que la plupart des gens ont médité ce verset. Beaucoup de gens avaient ce verset en tête, plutôt le passage, mais en tout cas, ils me disent qu'ils ne l'ont pas vu de cette manière-là. Et ils se posent la question, pourquoi moi, pasteur, je vois des choses comme ça? Mais parce que je suis pasteur. Quelle réponse vous voulez que je vous donne? Je suis pasteur, c'est pour ça. C'est mon travail. Hein? Donc moi, quand je lis pas la même chose que vous. C'est normal que moi, je puisse lire d'une autre manière. C'est comme un papa et un enfant. L'enfant qui a 4 ans, il ne réfléchit pas de la même manière que son père. Quand son père va acheter du lait, l'enfant lui dit, non, maman n'achète pas ce lait-là. Il dit, ah, tais-toi, tu as encore 4 ans. Le papa il achète une brique de lait, il sait pourquoi. Quand il arrive à la maison, il sait pourquoi. Toi, tu attendais le lait là qui est dans la boîte en métal. J'ai acheté celle-ci parce que je sais pourquoi. Donc, la vision d'un père n'est pas la même. Si vous commencez à voir mieux que moi, je ne suis pas le papa. Si un frère dans cette église commence à enseigner mieux que moi, commence à méditer les choses, je lui laisse l'église, dit, tiens, moi je vais m'asseoir. Il faut que quelque part le père ait un peu un plus. Vous comprenez? Je ne dis pas que je connais plus que tout le monde. Mais il y a un moment où, si quelqu'un commence, il se lève, il enseigne, ça n'est pas tout le monde. Il enseigne, on lui pose la question, il commence à décortiquer les choses. Il dit, bon, le pasteur, on n'a plus besoin de toi, assis-toi. Mais il y aura toujours quelque chose que le pasteur a, parce que l'église, avant d'être créée, Dieu prend son serviteur, il l'amène quelque part, il le consacre, il le nourrit, il le remplit et lui dit, va faire. Donc, c'est impossible que quelqu'un qui a reçu la mission de Dieu, qui commence à conduire un peuple, qu'il arrive un moment, quelqu'un vienne le dépasser, ce n'est pas possible. Alors, c'est qu'il n'a pas été appelé. Donc, quelque part, tous ceux qui viendront après, on va les orienter pour qu'ils créent autre chose. Par exemple, ici, des serviteurs qui servent ici, on peut dire, frère Anissé, toi, tu prends une église à Melun, tu commences à conduire là-bas, et l'autre prend ici, prend là-bas, prend là-bas. Comme ça, on aura plusieurs assemblées dans lesquelles eux aussi vont expérimenter le fait d'être pasteur. Voilà. Deuxième question qui m'a été posée. Ceux qui sont sur Zoom, essayez de me faire aussi remarquer ce qui vous a un peu pas choqué, qui n'est pas passé, que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas saisi. Alors, le rôle de la mère de Jésus. Alors, nous avons expliqué que l'écriture, la parole de Dieu, n'a pas été écrite, n'a pas été donnée par un homme. Ça a été donné par Dieu. La preuve, elle a commencé à Sinaï. Quand Moïse est allé avec le peuple, ils sont sortis d'Égypte. Dieu attendait qu'ils sortent d'Égypte parce qu'en Égypte, ils avaient une façon de vivre. En Égypte, ils avaient acquis des habitudes, des Égyptiens bien sûr, et cela ne favorisait pas la marche avec Christ. Mais c'est Dieu lui-même qui les avait amenés là-bas. En les faisant sortir d'Égypte, Dieu a voulu qu'ils marchent. D'abord, il leur a donné de l'eau amère pour voir leur réaction. Ils se sont fâchés et ils ont commencé à crier. Moïse est monté, Dieu lui a dit, jette un bâton. Il a jeté un bâton. Jeter le bâton, tout ça, il faut interpréter. C'est pas, tu prends un bâton, tu jettes, toi aussi tu vas essayer. Non. Et l'Éternel a marché avec eux. Ils ont eu faim. C'est Dieu qui a voulu qu'ils aient faim. Pourquoi? Parce qu'ils avaient emporté une pâte de l'Égypte. Ils avaient emporté la nourriture de l'Égypte. Ils avaient emporté les habitudes de l'Égypte. Mais Dieu n'a pas asséché leur vie. Il a attendu que la pâte qu'ils avaient ramenée d'Égypte se termine. C'est-à-dire que quelque part, quand tu viens au Seigneur, Dieu voudrait que la soif du monde s'arrête pour qu'il commence à te parler. Mais il y a des gens qui ont la soif du monde qui continuent encore.
Des gens qui viennent à l'église disent, ah pasteur, ici, il n'y a même pas le rap, on est toujours les mêmes chansons, mets un peu le rap, qui est un peu de rock à l'église. C'est des gens qui n'ont pas fini la pâte de l'Égypte. Quand tu viens au Seigneur, il y a une chose que Dieu fait en premier, c'est de t'enlever le goût du monde. Si tu n'as pas reçu cette grâce de perdre le goût du monde, c'est qu'il y a un travail à faire. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire arrête. Parce que des fois, au commencement, on était là. Quand les gens venaient, ils n'avaient pas de foulard. Les gens, ils entraient, ils étaient en pantalon. On disait, il faut arrêter le pantalon. Maintenant, ce sont des choses qu'on ne dit plus. Ce n'est pas qu'on autorise. C'est que maintenant, vous avez grandi. On ne peut pas dire à quelqu'un, oui, toi, tu as quel âge, tu vas te laver. Non, quand tu sens que ce n'est pas bon, tu vas te laver. On n'a pas besoin de te le dire. Chacun doit être responsable de lui-même. C'est ça, faire grandir. On ne doit pas infantiliser les âmes. On doit les faire grandir. Et quelque part, les gens disent, oui, mais le pasteur, il est fatigué maintenant, il ne dit plus. Non, c'est que je vous fais confiance. Tout le monde a grandi. Tout le monde, maintenant, on ne peut pas s'asseoir pour dire, mon frère, toi, à cet âge, il y a un frère qui venait ici. Jusqu'à aujourd'hui, il tresse les cheveux. Mais il est venu la première fois à l'église en 2014, 2015. Voilà. Il est venu en 2015. Donc, il a écouté enseignement. Il est parti. Il est revenu. Il tresse les cheveux. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ce frère? Coupe tes cheveux. Non, il est vieux. Il a grandi. Donc, il a choisi de tresser ses cheveux. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Oh non, pasteur, tu ne dis plus, tu n'es plus comme avant. Mais parce que les gens grandissent. Quand ton fils avait 2 ans, 3 ans, il veut toucher toujours à la télé. Hey, tu prends la télécommande, tu caches. Quand il a 14 ans, il n'y a plus besoin de cacher la télécommande. Tu la lui donnes. Tu es responsable de cette télécommande. Si ça se perd, c'est toi. D'ailleurs, c'est toi qui allumes la télé tous les jours. Ne viens pas me demander, elle est où la télécommande? Vous comprenez le truc, non? Non, les enfants, 15 ans, tu sors de ta chambre, papa, il est où la télécommande? C'est à moi que tu demandes. La télécommande, c'est vous les jeunes qui la gardez. Gardez-la. Donc je vous donne la responsabilité. Si la télécommande se perd, ne venez jamais demander à un père, vous êtes les jeunes, cherchez dans vos cartables. Vous savez, vous voyez? Donc la responsabilité, elle est comme ça. Moïse, quand il arrive maintenant à Sinaï, Dieu lui dit, monte, je vais te donner, enfin, il ne lui a pas dit monte, je vais te donner la loi. Il a dit, prépare-toi, monte. Il est monté, Dieu lui a tendu les tables de la loi pour montrer que la parole de Dieu que nous avons reçue, elle vient du ciel, elle vient de Dieu. Il n'y a aucun verset qui vient de la terre. On ne peut pas prendre un verset, commencer à interpréter pour dire ça c'est moi. Il n'y a pas de Moïse venu en tant que oh non, je suis votre Moïse, il faut m'apporter. Non, je suis un serviteur de Dieu que Dieu a posé. Si vous voulez donner, vous donnez. Si vous ne voulez pas, ça c'est votre problème. Vous aurez des disputes avec Dieu et non pas avec le serviteur. Donc Moïse est monté, il a pris la loi, il est descendu avec. C'est le symbolisme qu'on a. Quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu avec des tables de la loi. Pourquoi? Parce que la loi qu'on avait donnée à Sinaï, c'est la même. Il a simplement dit, je suis venu l'accomplir et non l'abolir. Or, dans la loi, on disait que la femme n'a aucune autorité. La femme ne peut pas prêcher. On a vu, quand Jacob présentait ses enfants, il en a présenté 12. Mais est-ce que Jacob avait 12 enfants? Non, il en avait plus que 12. Il avait plusieurs filles et plusieurs garçons. Et on peut même aller plus loin pour dire, en dehors des 12, il y avait peut-être d'autres garçons aussi. Mais ils ne sont pas cités. On n'en a cité que 12. Pourquoi? Parce que Jésus avait 70 disciples. À un moment, quand il a prêché, ils sont tous partis, ils sont restés 12. 12, c'est l'image du fondement. Donc, il faut que chacun puisse saisir. Quand maintenant la grâce vient, quand le véritable arrive, nous allons dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, on parle de la femme qu'elle ne doit pas enseigner et qu'elle ne doit pas prendre l'autorité. C'est deux choses différentes. Enseigner, c'est prendre de l'autorité. Prendre de l'autorité, ce n'est pas forcément enseigner. Donc, quelqu'un qui enseigne, elle prend de l'autorité. Si une femme enseigne, elle prend de l'autorité, elle est en train de faire deux choses. Non seulement qu'elle prend l'autorité, mais elle donne la sémence. Or, Dieu, par son symbolisme divin, voulait que celui qui donne la sémence soit celui qui possède la sémence naturellement, c'est-à-dire que ce soit l'homme. Et il dit, il ne faut pas que la femme prenne autorité. On peut prendre l'autorité sans prêcher, on peut prendre l'autorité en dominant sur l'homme, en exigeant de l'homme quelque chose. L'autre fois, on est allé dans un couple pour essayer d'expliquer, de calmer le couple pour qu'ils se remettent ensemble. La femme, elle commence à dire, moi j'ai droit, moi j'ai droit. Je dis, maman, dans la Bible, tu n'as aucun droit. Elle dit que, quelque part, Dieu donne l'autorisation à la femme de se séparer d'un homme. Ce n'est pas écrit. Quand il y a dispute dans un couple, c'est écrit nulle part qu'une femme doit divorcer. Ce n'est pas écrit. Mais que l'homme se sépare de sa femme, ça c'est écrit. Que quelqu'un me cherche un verset dans lequel Dieu dit expressement que la femme doit divorcer de son mari, doit quitter son mari et partir.
Il y a un verset qui est dans le livre de Corinthiens, dans 1 Corinthiens 7. Mais ce verset-là stipule que lorsque la femme se sépare de son mari, il ne faut plus qu'elle se remarie. Elle s'est séparée. OK. Mais est-ce qu'elle a divorcé? Il y a un problème. Aujourd'hui, on a des femmes qui vont au tribunal pour le jugement pour demander le divorce parce qu'elles ne sont pas chrétiennes. Si une femme est battue, une femme est frappée au point qu'elle peut perdre la vie, oui, là on la protège, finalement on l'amène, si elle désire le divorce, oui, dans ce cadre-là, parce qu'on voit que le frère, il est encore païen, pour éviter la mort. Mais qu'une femme chrétienne avec un frère chrétien se lève pour demander le divorce, dans la Bible, on ne le voit pas. Donc on dit à la femme, quel que soit le mal que le mari a fait, même si tu as trompé, il a pris une seconde femme, tu n'as pas le droit de divorcer. Ah non, mais on a dit, oui, d'accord, il a pris une femme. Où est la preuve? Même si tu as la preuve, tu as le droit de pardonner. Mais quand l'homme va attraper sa femme en flagrant délit, je suis dans la Bible, quand l'homme va attraper la femme, même par soupçon, il peut la répudier. C'est écrit comme ça. Après, non, mais c'est injuste. C'est injuste par rapport à Christ. Dieu a dit ceci. Si dans l'église, il y a une femme qui a 10 enfants et il y a le pasteur qui n'en a que 2, quand il faut distribuer, on donne beaucoup à la femme qui a beaucoup d'enfants qu'au pasteur qui n'en a que 2. Or, dans la logique humaine, on vient donner plus de choses au pasteur parce qu'il est pasteur et non pas parce qu'il a des enfants. Vous voyez? Donc la logique humaine, l'injustice humaine ne correspond pas à l'injustice de Dieu. Dieu, dans son injustice, il est juste. Donc, s'il y a des gens qui ont des versets pour dire que la femme a le droit de divorcer, qui viennent, on va mettre ça sur la table, on va en parler. Mais la femme, Dieu te dit de ne pas divorcer. Et si le mari te chasse, réjouis-toi parce que c'est un moyen de sortir. Bon, on va clore le débat. C'était pour revenir juste à une chose. Marie, en tant que femme, ou du moins la mère de Jésus, parce que si j'utilise le mot Marie, nous allons appeler les trinitaires, nous allons leur donner un peu de pouvoir. C'est la mère de Jésus. Regardez bien dans le texte de Jean chapitre 2, on ne cite pas le nom de Marie. Je suis dans verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana. La mère de Jésus était là. On n'a pas dit Marie. Je suis au verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Si la mère de Jésus était là et que Jésus était invité, nous comprenons que c'est Marie qui les a invités. C'est-à-dire c'est la mère qui l'a invité. Qui est la mère? C'est l'Église. Qui est la mère? Nous avons dit la mère tantôt elle est prise comme étant l'Église, tantôt comme étant des ministres. Ce n'est pas compliqué à comprendre. L'Église est représentée par qui? Par le pasteur. Tout le monde comprend ou pas? Si on dit tu pries où? Ah, je prie à Villeneuve. Les gens vont toujours demander c'est qui le pasteur. On ne va pas demander c'est qui le diacre. On ne demande pas le diacre, on s'en fiche. On ne veut même pas savoir. C'est qui le pasteur? Quand quelqu'un entrera dans cette église, oh j'ai beaucoup aimé cette église, c'est qui le pasteur? Ah non, il n'est pas là. Ah mais moi j'aimerais le voir. Pourquoi il me cherche? Pour me saluer, parce qu'il voit, comme une sœur qui est venue du Cameroun, il m'a dit, tout pasteur a l'image de son église, et quand tu regardes l'église, tu comprends le pasteur qui il est. Elle m'a dit physiquement, même la couleur, les instruments, la disposition, ça dépend du... Si le pasteur n'aime pas, ça ne marchera pas. Il y a un sérieux qui va imprimer. S'il est désordonné, l'église sera aussi désordonnée parce que le pasteur, quand il va voir des murs avec des saletés, il s'en fiche. Mais quand il est tenté de quelque chose, il va parler. Donc, quelque part, le pasteur est important. Le pasteur est primordial parce que c'est lui le berger de l'église. Les gens disent, oui, tu commences à parler. Oui, parce que vous avez grandi. Avant, je ne parlais pas comme ça. Mais quand les gens grandissent, il faut leur expliquer que le pasteur est très important. Il ne faut pas aller chez le pasteur comme on va au marché et dire, pasteur, pasteur, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Quand David a péché, David c'était un roi. David c'était le responsable. Il avait péché, oui ou non? Il a pris la femme de quelqu'un et il a même tué son mari. Dieu n'a pas dit, David, tu as tué, toi aussi, allez, je vais te punir. Est-ce qu'on avait puni David? Non. Pour parler à David, Dieu a pris Nathan. Nathan n'est pas venu pour dire, David, je viens de la part du Seigneur, toi, tu as péché. Il faut que tu te repentes. Il n'a pas dit ça. Il est venu avec humilité. Il a parlé en parabole parce qu'il respectait le roi, il respectait l'onction que Dieu a mis. Si tu as quelque chose pour le pasteur, ne viens pas dire, pasteur, je ne suis pas d'accord, je suis énervé. Pourquoi tu peux dire des choses comme ça? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Moi, je n'irai pas devant tous ceux que j'ai accusés ici pour leur dire, vous êtes des faux. Non. Je n'irai pas devant Moïse Mbié pour dire, toi là, c'est que tu fais. Non. Quand je vais m'adresser à lui, je vais m'adresser avec respect. Je n'ai aucun droit
De dire, toi pasteur, ce que tu fais, même si c'est un pasteur voleur, je n'ai pas le droit de m'adresser avec lui n'importe comment pour dire, ouais, toi tu n'es même pas un pasteur, regarde comment tu voles. Est-ce que c'est à moi de le juger? Jésus lui-même, il avait Judas. Il a dit, l'un de vous est un sorcier. L'un de vous. Mais est-ce que Jésus avait dit, bon, comme il est sorcier, tapez-le. Comme il est sorcier, non. Il l'a laissé vivre, il prenait même la caisse. Tiens la caisse, l'argent, prend, on lui donne. On l'a respecté jusqu'au bout. Même Jésus, quand il pleurait, dit, je n'ai perdu personne, sauf le fils de la perdition. Mais Jésus ne voulait pas qu'il meure. Malgré tout qu'il devait trahir. C'était écrit. Mais Dieu avait quand même compassion de lui dire, mais même s'il était prévu pour ça, je ne veux pas qu'il meure. Donc, David, en tant que roi, on ne s'est pas adressé à lui comme ça. Ah, il dit, quitte là-bas, tu as mal fait. Non, on est passé par des formules. Je disais à cette femme, ton mari a mal fait, d'accord. Ton mari, il est irrespectueux. Ok, chaque fois que tu parles à ton mari, respecte. Parce qu'il y a Dieu qui a dit ça. Respecte quand même. Respecte, humilie-toi. En tant que femme, même un homme peut passer les mots. Mais une femme, comment une femme peut-elle parler comme ça? Il y a des choses qu'il faut respecter. Et on voit que la mère de Jésus, elle donne un ordre. À qui? Au serviteur. Il y a une question? Oui. Ça passe pas? Ah, attends. Je vais essayer de lire chez moi. Oui, il dit, nous avons parlé du vin nouveau dans les outres neuves. Pourquoi ici, dans ce cas du miracle de noces de Canaan, Jésus change l'eau en vin, mais plutôt dans les vases destinés aux purifications des Juifs? Et dans ce cas, je suppose que ce sont des vases anciennes qui ont reçu un vin nouveau. Oui, si j'aborde ça, j'ai dit ça en filigrane, parce que ça va encore nous amener, les gens vont se perdre. Voilà. Il faut comprendre qu'on ne peut pas mettre un vin nouveau dans des vieilles outres. Si on peut retrouver le verset, il est dans le livre de Luc, je crois. Luc, c'est Matthieu 9. Il a donné. Non, mais moi, je veux la version de Luc. Matthieu 9, verset 7. Je cherche un peu la version de Luc. Moi, je vais lire Matthieu 9, 7. 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres, autrement les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin est conservé. Cherche-moi la version dans Luc 5. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les vieilles outres et se répand, et les outres sont perdues. Encore, vas-y. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des... Oui, encore. Et personne, après avoir bu du vin vieux... Ah, voilà. Moi, je voulais cette version à cause de ce verset-là, verset 39. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Alors, pour expliquer pourquoi on met du vin nouveau dans des nouvelles outres, pas dans les vieilles, et que Jésus a pris des vieilles outres qui étaient dehors, et il a mis du vin, et il a donné à ces gens-là. Pourquoi il n'a pas changé d'outre? C'est parce que ceux qui boivent le vieux vin n'acceptent pas le nouveau vin. C'est pour cela, Adam n'a bu que le premier vin et ne pouvait pas boire le deuxième. Il y a certaines personnes dans la Bible qui ne boivent que le premier vin. C'est que même dans la fête des noces, on peut comprendre qu'il y a une partie des gens qui ont bu le vieux vin. Ceux qui ont bu le vieux vin, ce sont des pharisiens, ce sont des juifs qui se sont arrêtés à croire qu'en Moïse. Ils n'ont fait que ce que Moïse a dit. Mais ceux qui ont compris l'eau changée en vin, eux, ils ont écouté Moïse, mais ils ont appliqué ce que Jésus a donné. Donc c'est pour dire que si Jésus n'avait pas changé d'outre, c'est pour montrer qu'il ne voulait pas que les vieux, les pharisiens, Israël, ne boivent pas le nouveau vin. Autrement, ils allaient être sauvés comme nous. Eux, ils doivent attendre que nous, on parte pour qu'ils soient sauvés après. C'est encore technique, ça va encore nous amener dans
beaucoup de révélations, mais c'est pour comprendre, j'ai failli prendre ça aussi pour expliquer, mais ça nous ramène encore plus loin. Il y a un homme qui me disait que l'homme de Dieu, toi quand tu prêches, si tu descends, tu vas enseigner tout le monde, mais tu as besoin de monter parce qu'il y a des prédicateurs, il y a des modérateurs qui doivent écouter ce que tu dis parce que c'est de ce que tu dis qu'ils vont tirer l'enseignement. Alors si je rentre aussi dans ça, je vais expliquer beaucoup de choses, mais comprenez que si Jésus n'avait pas changé d'outre, il a pris les anciennes outres qu'il a mis de l'eau, il a rempli, c'est parce qu'il savait que ceux qui ont bu le vieux vin, ce n'est pas tout le monde, mais c'est les Juifs, les pharisiens, qui eux, selon le livre de Romains chapitre 11, devaient être endurcis pour que nous on boive le vin, qu'on entre dans la vie éternelle et qu'ils viendront boire après notre départ. C'est juste l'explication. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Voilà, je reprends ce que je disais sur la mère de Jésus. Pourquoi la mère peut-elle donner l'ordre à des serviteurs alors que c'est une femme qui sait que je n'ai aucun droit? C'est là que la parole de Dieu devient intéressante. Quand on voit quelqu'un qui est dans la peau d'une femme, elle est féminine et qu'elle donne de l'ordre, j'avais dit, gardez à l'esprit que c'est Ève qui a fait tomber Adam pour que Adam boive le vin. Les gens ne voyaient pas le vin dans ce que Adam a fait, mais nous voyons le vin parce que le vin, c'est l'enseignement. On avait enseigné à Adam de ne pas manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est un enseignement. C'est ça le vieux vin. Si on revient dans la parole, je pense que Paul pourra dire, si j'ai connu le péché, c'est par la loi. On ne peut pas connaître le péché en le pratiquant. C'est la loi qui nous a montré que c'est un péché. Je ne sais pas si tout le monde m'écoute. Vous qui êtes sur Internet, vous qui êtes sur Zoom, dites-moi ce que vous en pensez parce que j'ai l'impression que je parle seul. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans la loi, il y a des interdictions. Mais quand Jésus est venu, à propos de la femme, il n'a pas changé. Jésus marchait avec 12 disciples. Mais en coulisses, il y avait des femmes de distinction qui soutenaient son œuvre. Il ne les a pas dit non, vous n'avez pas le droit. Il a laissé ces femmes soutenir l'œuvre parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand on enseigne aussi à l'église, on dit les sœurs de l'église. C'est à vous de soutenir l'œuvre. C'est-à-dire que vous devriez être comme des Lydia. Lydie est allée travailler, elle était vendeuse de pourpre, elle était très riche, elle avait des entrepôts qui faisaient 2 avenues. Tout le boulevard comme les Champs-Élysées, c'était à elle. En face, partout c'était à elle, on ne parlait que d'elle. Et ce qu'elle a fait de mieux, de meilleur, c'est qu'elle a pris toute sa richesse. Elle a permis que l'église de Philippe puisse exister. Aujourd'hui, on a l'épître aux Philippiens. C'est celui qu'on parle aujourd'hui, c'est la première église dans l'Europe qui a été occasionnée, que Paul a créée bien sûr, mais c'est grâce à Lydia que cette église aujourd'hui, on en parle. Regardez ce que Paul a parlé aux Philippiens, c'est extraordinaire. C'est des choses merveilleuses. Montrer que Jésus marchait avec des femmes, mais aucune femme ne conduisait. Aucune femme n'était avec lui. Quand il a même été à la croix, il disait à sa mère, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. On expliquera tout ça. Mais Marie, en tant que mère de Jésus, avait besoin de la délivrance, avait besoin de croire en Christ, parce que lui, elle-même, dans sa manière de marcher avec cet enfant, elle avait compris que celui-là, ce n'est pas mon enfant, c'est Dieu. D'ailleurs, je l'ai reçu par le pouvoir du Saint-Esprit. Et donc, au moment où nous voyons que la femme n'a aucun pouvoir sur l'homme, ne peut pas exercer un pouvoir sur l'homme, comment est-ce que Marie, ou du moins la mère de Jésus, pouvait-elle se donner le droit de dire aux serviteurs, suivez ce qu'il va faire? Jésus aurait pu dire, venez. Tous ces détails nous montrent que la mère de Jésus dont on parle, il faut penser que si Ève a fait tomber Adam, mais il fallait maintenant que la femme qui est l'image de l'Église, parce qu'on avait dit à Ève, tu écraseras la tête du serpent, le serpent te mordra le talon. Et il ne s'agissait pas de la Ève physique, il s'agissait, on a dit, de la postérité. Quand la postérité vient, c'est Christ. Et maintenant, quand on donne l'ordre au serviteur, là, ce n'est plus la mère, mais c'est celle qui prend la forme d'une mère. J'ai donné les versets. Donc, les pasteurs, les évangélistes, les ministres, ils ont cette posture de mère parce qu'ils donnent naissance à des enfants. Vous êtes des enfants nés d'un ministère. Et Paul pouvait dire, vous êtes la preuve de mon ministère parce que je vous ai enfanté.
Les gens n'aiment pas l'histoire de père spirituel. Quand les gens viennent et que je leur donne la parole, je deviens le père. Comme je ne suis pas votre père biologique, nous avons trouvé le mot spirituel en disant, je vous ai engendré et c'est moi qui vous nourris tout le temps. Même si je ne vous ai pas engendré. Le fait que j'enseigne, que les gens écoutent la parole, qui sont transformés, on est quand même père. Même si pour certains on est des maîtres, mais on est quand même des pères. Donc dans cette attitude de père, on a aussi le côté maman. Parce qu'en tant que père, le père ne donne pas naissance aux enfants, mais il donne la capacité à la mère de porter la grossesse. Et maintenant, quand un enseignant vient pour donner l'enseignement, c'est pour que Christ naisse en nous. C'est pour que nous puissions accoucher, que nous puissions donner naissance à des enfants, un être nouveau, on dit né de nouveau. Et on voit aussi la femme enveloppée. Cette femme a donné naissance à un enfant. Beaucoup ont interprété, c'est Christ. Bon, mais la plupart des cas, on peut comprendre que cet enfant, c'est le premier-né, c'est l'enfant qui est né. Mais l'Église ne peut pas donner naissance à Christ, mais l'Église peut appeler la présence de Christ. Quand cette femme dit aux hommes, aux serviteurs, allez, faites ce qu'il vous dira, cette femme joue le rôle de ministre. C'est le rôle de l'enseignant pour dire comment on doit suivre Jésus. Et Dieu utilise le côté féminin pour montrer le côté de l'amour. Parce que la femme, elle a l'amour. La femme, elle a la patience. Parce que quand une femme donne naissance à un enfant, jusqu'à ce que cet enfant va grandir, elle sera toujours le soutien. Que l'enfant devienne un délinquant, un voleur, la mère va toujours rester. Même le papa dira, cet enfant, je l'efface de ma vie, quitte là-bas, je ne vais plus te reconnaître. Même si l'enfant est déshérité, la mère garde toujours cet enfant. Donc c'est montrer ce côté-là qu'il faut qu'un pasteur puisse avoir. Un pasteur, on peut l'insulter, on peut faire du mal, on peut le critiquer, on peut faire beaucoup de choses de mal contre lui. Il doit garder la posture de mère pour protéger ses enfants parce qu'il sait que ses enfants, sans Christ, ils sont perdus. Quelque part, vous devez comprendre que quand Dieu donne sa parole, il n'a pas donné la parole aux gens les plus intelligents. Parce que sinon, si cette parole était donnée aux philosophes, aux savants, je pense que ces savants-là nous auraient enseigné des hérésies. Pour comprendre la parole, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Pour comprendre la parole, il faut le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient, il faut faire attention. Le Saint-Esprit, quand il vient, il a beaucoup de choses, beaucoup de dimensions. Quand le Saint-Esprit vient dans le peuple, il leur donne des dons. C'est un don de parler en langue, c'est un don de prophétiser. Mais quand il vient auprès des ministres, il leur donne le don ministériel. Le don ministériel, c'est différent du don de parler en langue. Parce que le parler en langue, tu vas dire des choses que tu ne comprends pas. La prophétie, tu vas dire des choses que tu as vues. Or, tu peux voir et mal interpréter. Quelqu'un peut voir la prophétie et se tromper, mais complètement. Mais la parole de Dieu, le don ministériel, c'est un don où on ne se trompe pas. Parce que quand tu lis, Dieu te donne l'explication des choses. Parce que ce ministère-là n'est pas, je ferme les yeux, je commence à parler en esprit. Non, je dois parler humainement pour que les gens saisissent. Avec une logique qui vient du ciel, mais aussi une logique qui est sur la terre. Parce que si je parle, j'arrive ici, je parle avec un langage africain, congolais. Il y a des gens européens qui ne vont pas me saisir. Si je parle en lingala, d'autres gens ne vont pas me comprendre. Mais si j'utilise un langage charnel, un langage léger, il y a des gens qui vont dire, mais ça, ce n'est pas intéressant. C'est pour cela qu'on voit d'autres personnes, d'autres serviteurs, quand ils prêchent des choses bien, mais la manière dont ils le présentent, ça commence à devenir faux. Ça commence à devenir inconstant. Je donne l'exemple des pasteurs qui sont habillés en... On appelle ça ngeli-ngeli, vous connaissez? Ngeli-ngeli, ça brille. Tu vois, non? Le pasteur, il est habillé avec une veste ici, là, ça brille. Tu vois, on dirait qu'il a acheté à Château-Rouge. Et des chaussures, tu vois, quand il va prêcher, même s'il dit des choses sensées, les gens vont se mettre à rigoler dans la salle. Pourquoi? Parce qu'ils vont se moquer, ils ne voient pas comment il est habillé. Lui, il trouve qu'il vous a tués tous. Mais selon le code normal d'habillement, il est en dehors, parce que je connais un pasteur, je ne vous dis pas lequel. Quand tu le regardes, mais il est habillé comme un jeune garçon, comme un musicien. Quand tu le vois, il est habillé comme un musicien. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Tu enlèves juste le son, tu te dis, mais il raconte des âneries. Alors que la façon dont la personne est habillée, elle compte déjà, parce que nous avons un langage verbal et un langage non verbal. La manière dont tu te présentes au peuple, les gens t'écoutent d'abord parce que la manière dont tu te présentes est respectueuse. Et ensuite, quand ce que tu dis est respectueux, et la manière de le dire est aussi respectueuse,
le message, il passe. Mais il y a beaucoup de messages qui ne passent pas parce que la personne se présente très mal. D'où le fait que quand Dieu montre qu'une femme, la mère de Jésus, donne l'ordre au serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui prend l'autorité, mais c'est quelqu'un qui vient avec douceur, avec amour, avec humilité pour amener les serviteurs à suivre Jésus. Parce que pour suivre Jésus, ce n'est pas facile. Suivre Jésus, comme on dit, suivre Jésus, ce n'est pas facile. Il y a des moments où tu n'as pas d'argent. Il y a des moments où tu n'as pas de moyens. Tu te dis, mais si j'étais païen, j'aurais joué au loto, j'aurais joué au PMU, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais fait des tontines, j'aurais mis de l'argent de côté, j'aurais volé un peu. L'État, il y a moyen de le voler. Il y a moyen d'aller chez Carrefour, de tricher un peu, de sortir avec un sac rempli. Mais tu te dis, comme je suis enfant de Dieu, je ne fais pas. Il y a encore des gens qui aujourd'hui ont des envies de dire, ah, il faut que j'aille voler ça. Il y a des gens comme ça. Quand l'homme de Dieu disait tout à l'heure dans sa modération, on s'est rendu compte que Dieu, on est venu pour prier. Dieu nous dit, il y a beaucoup de péchés à l'église, mais beaucoup. Quand je le disais, j'avais mal au cœur. Je dis, Seigneur, est-ce que ce que j'ai dit là est vrai? Mais moi, je ne vois personne en impudicité ici. Je ne vois personne. Moi, je dis, bon, Seigneur, puisque tu m'as dit, je vais dire tel que tu me l'as dit. Moi, j'ai dit tel que Dieu m'a dit. Il y a des gens en impudicité à l'église. Il y a des gens qui fricotent entre eux. Les sœurs, au lieu d'attendre le mariage, elles commencent déjà à se mettre en mariage avec des gens. Et après, les gens disent, Pasteur Freddy, les gens quittent l'église à cause de toi. Tu es trop proche des gens. Les gens font ceci parce que toi, tu ne fais pas ça. Les gens disent ceci. Et là, je suis en train de regarder, de me dire, Seigneur, est-ce que ces gens ont la vision des choses de Dieu? Vous devez savoir qu'un pasteur, avant que les choses n'arrivent chez vous, avant qu'il y ait du désordre à l'église, avant qu'il y ait des mésententes, l'homme de Dieu voit, mais il voit ça différemment parce qu'il voit des troubles et des tourments. Vous, vous dormez tranquille, l'homme de Dieu ne dort pas tranquille. Il y a des choses, je viens dimanche matin, je sens qu'il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et quand ça se passe, je dis, ben voilà, ce n'est pas des choses que je viens, je suis surpris. Oh, pourquoi ça m'arrive? Oui, ça m'arrive des fois. On peut aussi avoir le temps, on dort, on n'a pas le temps de prier. Mais quand on prie, nos cultes commencent le samedi matin, on commence à prier. Dieu me dit, dimanche, il va y avoir quelque chose. Tu arrives ici, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Dieu te commence à t'orienter dans le culte. Il dit, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose de mal. Paf, ça tombe. On le sait. On sait ce qui se passe des fois. On ne vient pas ici la tête vide en disant on va se balader. Non, on vient, on sait ce qui se passe. Au lieu de venir chercher Christ, les gens se mettent à se disputer les uns les autres. Ah oui, il m'a raconté ça, lui il m'a dit ça, lui il m'a critiqué, je ne vais pas lui parler. L'image de la femme, elle est très importante dans la parole de Dieu. Si Dieu était venu toujours comme un homme, on ne serait pas sauvé. Il a fallu qu'il porte l'image d'une femme pour que nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi on l'a vendu à 30 cycles. C'est aussi ça l'image. De dire que là, il est en train de vivre dans ce qui est écrit. J'ai dit aussi c'est Jean-Baptiste, mais sachez que toutes ces choses sont allégoriques. Je terminerai par Adam. On m'a posé la question sur Adam. Ah, la sœur avait dit, oui, le verset, je reviens. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, on revient. Verset 11. Tel fut à Canaan, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit, et il manifesta sa gloire. Le verset. Et ses disciples crurent en lui. Alors, la bien-aimée dit, bon, depuis qu'ils étaient avec Jésus, pourquoi ils ne croient pas en lui? Pourquoi ces gens-là sont obligés de croire en Jésus que quand il fait des miracles? Il était quand même avec lui tout le temps, mais pourquoi ils ne croyaient pas? Bon, la première des réponses, c'est que pourquoi les gens de cette assemblée, qui écoutent beaucoup de prédications, qui écoutent tellement de profondeur, pourquoi ils ne changent pas? Il y a des gens qui, ça fait 10 ans, ils écoutent la parole. Mais quand tu les regardes dans les réactions de tout le temps, tu te dis, mais attends, on dirait qu'il vient d'arriver. Pourquoi les gens ne changent pas? On se pose la question nous-mêmes. On est venu chercher Dieu. Bien aimé, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la croissance. Quand Dieu dit, je veux que tu prospères à tous égards, avant de voir les millions, vois d'abord ta prospérité spirituelle. C'est qu'aujourd'hui, tu priais d'une manière, demain, tu as changé. Aujourd'hui, tu étais colérique. Tu es toujours en colère, toujours en colère. Il y a des gens qui viennent ici, toujours la colère. Un moment, oh non, j'arrête la colère. Mais l'enseignement que tu écoutes, c'est pour que tu sortes de là. L'impudicité encore, les gens peuvent dire, bon, en ce moment, il n'y a aucun homme qui m'appelle. Mais la colère, elle est là. La haine, elle sort toujours. Pourquoi ces gens qui écoutent la parole ne sont jamais changés? Parce que les gens, ils ne cherchent pas l'intérêt du ciel.
Il cherche quelque chose de la terre. Chaque enfant de Dieu devait progresser. Moi, ça m'arrive de faire progresser beaucoup de frères ici. Frère, toi, tu vas entrer à la modération. Ce n'est pas exprès. Je sens qu'il a quelque chose. Mais si vous attendez 15 ans, je ne serai plus là. Peut-être physiquement, mais je n'aurai plus la même capacité. C'est maintenant qu'il faut commencer parce qu'il y a d'autres, je leur dis, commencez à faire la modération maintenant. Tant que je suis là, je vais corriger, je vais corriger. Quand je vais partir, c'est les autres qui vont vous corriger. Ça ne sera pas la même chose. Je connais ma rigueur. Je sais que si je corrige, la personne va garder ça toute sa vie. Quand elle arrivera au poste un jour, pasteur, parmi vous, il y aura des pasteurs. Les gens qui seront des pasteurs plus tard, ça sera des bons pasteurs s'ils auront écouté. Parce que les pasteurs, on en rencontre tous les jours. Tous les jours, on rencontre. Tu vois quelqu'un consacré par 4 pasteurs, mais tu regardes sa façon de servir Dieu, tu dis, mais pourquoi on t'a consacré? Tu sers à quoi? Ce ne sont pas les mains qu'on te met sur la tête qui te donnent le ministère. Non, le ministère, c'est inné. Moi, je suis même d'accord pour que quelqu'un ne soit pas consacré, mais qu'il travaille pour Dieu. On voit la consécration du Seigneur, alors que les d'autres personnes sont consacrées par des hommes. Maintenant, il obéit. Pasteur, je fais quoi maintenant? Reprends l'argent. Fais ceci. On te donne des ordres. Alors que tu peux agir selon le Saint-Esprit. Je fais prospérer beaucoup de jeunes parce que je vois en eux une étoile. S'ils attendent 15 ans, l'étoile va mûrir, va se faner. C'est maintenant qu'il faut servir. Pousser les gens à aller vers le Seigneur, à travailler pour Dieu pour qu'ils travaillent mieux. C'est maintenant qu'il faut travailler. La question qu'on se pose, est-ce que les gens qui écoutent, qui m'écoutent souvent, est-ce qu'ils sont changés? La plupart ne changent pas. C'est la faute au pasteur. C'est le pasteur qui prêche mal. Amen, amen. La Bible dit aussi, dans certains sens, pour dire que, bien-aimés, nous devons prendre conscience dans notre assemblée. Prendre conscience que ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas éternel. Un jour, je serai appelé à me retirer. Parce que je pense, à 70 ans, je ne peux pas me tenir debout. Je ne sais pas, hein, peut-être que j'aurai encore la vigueur. Je peux travailler dans la tête avec la parole, mais pas dans les mains, chaque jour. Il faut que les gens se battent. Un pasteur, ce n'est pas celui qui est assis qui donne des ordres. Faites ça. Le pasteur, c'est celui qui travaille. Et il travaille avec son argent, il travaille avec sa vie, il donne tout pour l'œuvre de Dieu. Un jour, Dieu va récompenser. Même s'il n'y a pas aujourd'hui, un jour, ça viendra. Quelqu'un m'a dit, oui, mais toi, tu invites les autres alors que tu n'as pas d'argent. On n'invite pas les gens parce qu'on a de l'argent. On invite les gens parce qu'il y a besoin de la parole de Dieu. Peut-être que si un autre pasteur vient, quand il va parler, il parlera mieux que moi. Et ça va toucher une âme. Moi, je parle, les gens, ils écoutent, ils sont habitués. Ça fait quelqu'un d'autre qui arrive, même s'il n'a pas la même montée que moi, même s'il n'a pas des révélations, les mots qui vont sortir, c'est des simples mots, des mots très simples qu'il va dire, ça va toucher quelqu'un et ça va changer aussi l'église. Donc, quand on invite les gens, les pasteurs qu'on invite, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent, c'est parce qu'on a le souci que vous puissiez être touchés par la parole. Amen, amen. C'est comme ça que nous travaillons avec le Seigneur. Donc, pourquoi les apôtres ne croyaient pas en lui? Ce n'est pas qu'ils ne croyaient pas. À chaque miracle, c'était un enseignement. C'est pour cela le narrateur dit ses disciples crurent en lui. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y croyaient pas. S'ils sont disciples, c'est parce qu'ils croyaient. S'ils sont des gens, des apprenants, on les appelle des apprenants, c'est parce qu'ils ont compris que Jésus avait des miracles. Mais quand on dit qu'ils crurent en lui après un miracle, quand tu vois, il va quelque part, les disciples croient en lui, il va quelque part, croient en lui, ça ne veut pas dire qu'ils ne croient jamais. Ça veut dire qu'ils croient toujours, mais à partir d'un miracle, ils assimilent et ils comprennent le message du Seigneur. Donc ne prenez pas ça dans le sens où ils étaient tous des incrédules et ils suivaient Jésus pour des miracles. Non, parce qu'après la mort de Jésus et sa résurrection, on a vu que les apôtres, ils ne se sont pas mis à quitter, à fuir, ils sont restés cohérents, ils ont gardé la foi, ils ont continué à enseigner. Voilà. Dernière remarque, Adam ne s'est pas repenti et sa chute. Bon, quand tu lis le texte, tu ne peux pas voir que Adam a bu du vin, tu ne peux pas le voir, mais on combine plusieurs textes pour témoigner ce que nous sommes en train d'affirmer. Il y a beaucoup de paramètres dans la Bible. Quand on lit dans Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, verset 44, puis il leur dit,
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc Jésus affirme que ce qui est écrit de lui dans la loi, premier jour, dans les prophètes, deuxième jour, dans les psaumes, troisième jour, il affirme que tout ce qui est écrit de lui. Mais quand vous allez dans la loi, est-ce que vous voyez le nom de Jésus cité? On ne voit pas le nom de Jésus. Mais on regarde les traits de caractère. Quand Moïse prend le peuple, il le sort d'Égypte, on se pose la question, Moïse avait quel pouvoir? Et vous comprendrez que Moïse n'a pas fait sortir le peuple avec son intelligence. Il a fallu que Dieu fasse de Moïse un Dieu. C'est parce que Dieu l'a appelé Moïse, je te fais Dieu. On comprend que Moïse n'a pas fait sortir le peuple d'Israël parce qu'il était Moïse, mais il l'a fait sortir parce que Dieu lui a donné la qualité de Dieu. Or, s'il dit que je te fais Dieu, c'est-à-dire je te fais fils, tu as la même nature que moi. Mais Moïse, quand il va dans le désert, il dit, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. Ça veut dire que tout ce que moi j'ai fait, ne m'écoutez pas. Ou du moins, comprenez que ce n'est pas moi qui ai parlé en tant que Moïse, mais c'est Christ qui a parlé au travers de moi. C'est là qu'on peut dire maintenant Moïse, c'est l'image de Christ. Parce qu'aucun homme ne peut nous sortir d'Égypte. L'Égypte ici, c'est le monde. Moi, je peux aller prendre un païen, lui parler de Jésus, pour qu'il sorte du monde et qu'il vienne à Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut le faire sortir. C'est pour cela que je conseille à beaucoup de gens, ne vous époumonez pas. Voilà, Deutéronome 18, verset 15, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc Moïse lui-même, il a dit, ne m'écoutez pas moi. Il y a quelqu'un qui viendra, quand il viendra, il va mieux parler. Moi, je vous donne du vin, vous n'allez pas m'écouter. Mais lui, quand il va vous donner du vin, vous allez l'écouter. Le vin qu'il a donné, c'est la parole. Quand on regarde tout ce qui était dans la loi, on voit bien que c'est Christ. Ça se symbolise par Christ. Et quand on va maintenant voir Adam, on dit qu'Adam était le premier Adam et il y avait un deuxième qui est venu. On regarde les traits de caractère, on voit comment il a marché, on se dit, tiens, c'est le symbolisme. Jésus, quand il vient, il dit, je suis le premier-né d'entre les morts. Or, Adam était le premier. Comment vous pouvez comprendre qu'il y a un premier-né et qu'Adam soit là? Adam n'était que le symbole de celui qui était appelé à venir. Et Adam, quand on lui a dit, tu vas garder le jardin, qui peut garder le jardin si ce n'est Jésus-Christ? Adam, on lui a dit, ne mange pas le fruit. Adam n'a pas mangé le fruit, mais c'est la femme qui a mangé et lui a donné. On dit, mais pourquoi, si c'est Jésus, pourquoi il a mangé? Ben oui, nous sommes la femme. Quand Jésus est venu, il a pris notre péché, il a porté notre péché, il est monté avec à la croix. C'est ça Adam. Donc on a tué Adam parce qu'il a pris le péché de sa femme. Mais dans une autre mesure, on dit qu'il fallait que Adam ne puisse pas se convertir pour que Christ vienne accomplir ce que lui n'avait pas fait. Donc Adam a bu le premier vin, mais Christ devait ramener le deuxième vin qui devait nous ramener dans la vie éternelle. Donc je pense que dans ce que nous avons expliqué, il y a moyen que chacun de nous puisse aller puiser, méditer encore davantage. Et surtout les prédicateurs, les modérateurs, ce genre d'enseignement vous permet d'aller puiser la matière pour donner. Vous devez savoir que dans le contexte d'une église où il y a un pasteur devant, le pasteur quand il prêche, ce n'est pas que pour que les âmes écoutent, c'est aussi pour que les prédicateurs prennent des portions que eux-mêmes ils vont développer pour continuer à enseigner, pour continuer à développer la pensée. Parce que Dieu donne à Moïse, et Moïse appelle les anciens, et il répand son esprit dans les anciens, et les anciens vont dans le peuple pour parler. C'est comme ça que ça se passe. Mais il n'y a pas un code physique pour dire, bien aimé, quand j'enseigne, vous êtes obligé de prendre ça pour... Non, c'est lui qui a l'oreille de Dieu, il comprend que moi j'ai le rôle de Josué, moi j'ai le rôle de Caleb, je prends ce que l'homme de Dieu me dit, j'amène. Et c'est ainsi que vous allez voir que quand Moïse a fini sa course, c'est Josué qui a continué. Donc il y a toujours quelqu'un qui continue la course de celui qui était devant est en train de faire. La question qu'on se pose, qui va suivre? Qui est Josué dans cette église? Est-ce qu'il y a des gens qui se lèvent? Des fois, on est obligé de désigner, frère, toi, tu vas prêcher. Ce n'est pas histoire de prêcher, mais la prédication est très simple dans une église. Tu te lèves, tu prêches, tu t'en vas. C'est facile. Mais conduire une église, c'est là qu'on sait que celui-là est ministre, celui-là n'est pas ministre. Non seulement tu enseignes, mais tu conduis une église.
Et la plupart des gens sont là dans le jugement. Le pasteur, il a fait ça, il a dit ça, il a fait ça, il a dit ça. J'ai dit ça parce que dans ma mesure, en moi, c'est ce que je vois. Mais l'homme de Dieu doit avoir des collaborateurs expérimentés qui ont de la répartie, qui ont de l'intelligence pour lui dire, pasteur, si tu dis ça, c'est pas bon. Moi, j'ai eu des remarques. Pasteur, quand tu parles des musulmans, quand tu dis des mots des musulmans, comment les gens peuvent l'interpréter sur Internet? Il a raison. Mais s'il n'y a personne pour me dire, ah, mais le pasteur, pourquoi il raconte comme ça? Ah, moi, j'aime pas quand il dit ça. Mais viens me voir. Nous sommes tous des surveillants des uns des autres. Si le pasteur dit quelque chose qui n'est pas bien, si j'ai une mauvaise articulation, si je dis des mots qui ne conviennent pas, avant, je disais, ces personnes-là, ils sont emmerdants. C'est pas bon dans la bouche. Mais nous, à Kinshasa, on le dit parce qu'on ne savait pas ce que ça signifiait. Quand on est arrivé, on a dit, hé, pasteur, ça, c'est pas bon. Ça, c'est un gros mot. Ça, c'est un gros mot. Il y a des moments comme ça, je ramasse des mots. J'ai une secrétaire qu'il faut, chaque fois, je frappe à sa chambre. Ça veut dire quoi, kiffer? Elle m'a dit, ça sonne pas bien, ça. Elle m'explique ce que c'est. Au moins, je sais. Mais vous qui êtes là, vous écoutez le pasteur. Votre papa, il fait des choses, il fait des erreurs. On dit papa, on ne dit pas ça. On ne dit pas le fille, on dit la fille. Les gens vont se moquer. Ah, merci. Je vais dire la fille. La correction n'est pas une mauvaise chose. Voilà, bien aimé. Je ne sais pas, il n'y a pas eu beaucoup de questions. J'ai fait au mieux. Je n'ai pas fait tout. J'ai fait au mieux pour apporter un petit peu de sel à tout ce qu'on avait enseigné mercredi, que peut-être la plupart n'avaient pas compris. Mais la porte est toujours ouverte. Posez vos questions et on saura toujours y répondre. C'est un plaisir pour nous de répondre aux questions et d'être là toujours pour vous apporter un meilleur enseignement. On n'est pas parfait. Il y a des erreurs qui existent, mais ça ne vous empêche pas de nous interpeller, bien sûr avec respect, bien sûr en coulisses pour dire, pasteur, ça j'ai pas bien compris, quand tu parles comme ça, ce langage-là, ça peut pas passer, c'est pas bien. Quand tu fais ceci, si c'est dans la mesure de la parole, on va corriger. Si c'est dans la mesure des hommes, on laissera tomber, comme certains qui me disent, fais ci, fais ça pour l'église, avance pour les gens cotisent. Je ne veux pas faire quelque chose pour que les gens cotisent. Je ne veux pas faire quelque chose pour que les gens puissent être motivés de donner l'argent. L'argent, c'est pas, on ne te pousse pas. Quand tu donnes l'argent, c'est toi-même avec ton Dieu. Si tu veux donner, que Dieu t'accompagne. Ceux qui ne donneront pas, tant pis. Mais nous, on fera. Dieu se pourvoira lui-même. On fera tout pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais un jour, Dieu va faire grâce. Ça va évoluer. Du moins, terminons par la bonne note. C'est que notre enseignement ne s'arrête pas ici. On va continuer la semaine prochaine. Amen. Nous pouvons acclamer notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. À dimanche.